Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 12 avril. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un message général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous et si ça ne vous parle pas de suite, revenez un peu plus tard. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, la sagesse des royaumes cachés, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. Avant tout ça, je voulais remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci aux futurs abonnés. Et puis voilà, on va commencer. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui pour ce mercredi 12 avril, s'il vous plaît. Une carte, merci. Je vais la chercher. On a la sagesse sacrée. Je vous montre la carte. Ça a un rapport avec le cycle lunaire. On arrive bientôt aussi sur la nouvelle lune, le 20 avril. Elle va être un petit peu dans le bélier et dans le taureau, avant de passer dans le taureau. Ici, on nous dit de nous réaligner, de nous recharger aussi. Attendre aussi un cycle lunaire, c'est peut-être aussi la fin d'un cycle lunaire, la fin d'un cycle pour quelqu'un. Je vais vous lire l'affirmation. Alors, j'honore le Dieu, la déesse en moi. J'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir elle m'offre maintenant et toujours. J'honore le Dieu, la déesse en moi. J'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir elle m'offre maintenant et toujours. Je la pose là. On va la caler. Voilà. Je vais prendre le tarot psychique pour le cœur. On va voir le message qu'ils ont à nous donner. Alors, en premier, nous avons se reposer et reconsidérer. C'est le 9 de bâton. Hein. On l'avait déjà hier, et je pense au même endroit. On a accueil, c'est le monde. Nous avons le 6 de coupe, simplement l'amour. En d'autres decks, nous avons le temps difficile, c'est le 5 de bâton, c'est avoir des conflits peut-être avec des personnes, c'est peut-être aussi quelques chamailleries aussi. Ici, on nous parle de nous reposer, de reconsidérer les choses, de laisser de côté les fardeaux qu'on a encore, qui nous portent, qu'on porte sur le dos, qui sont un peu lourds. On nous dit bien que en laissant de côté tout ce qui est trop lourd, qui n'a plus raison d'être, nous accueillons enfin le monde, nous arrivons enfin à réussir à terminer un cycle. C'est vraiment la victoire pour nous. Et avec simplement l'amour, le 6 de coupe, c'est aussi peut-être se remémorer des choses qu'on avait quand on était plus jeune, qui nous faisaient du bien. C'est de se retrouver peut-être avec ses parents et de voir que ces souvenirs reviennent et qui nous apportent du bien-être. Là, on nous dit bien que des temps difficiles
Il y a des conflits, on a tendance à garder ces lourds fardeaux, on ne veut pas les lâcher et on nous dit bien, ici, il faut vraiment essayer de les lâcher, de les poser, de s'en débarrasser, justement pour enfin arriver à une fin la fin d'une situation qui nous pesait peut-être par rapport à quelque chose qu'on avait vécu quand on était beaucoup plus jeune. Ces souvenirs reviennent et ça a tendance à nous perturber. Là, on nous dit bien, laissez de côté et allez de l'avant. Vous allez y réussir. Je vais recouvrir. Alors, nous avons le contrôle. C'est la force. C'est exactement la même carte qu'on avait hier et je pense que c'était vraiment au même endroit. On a écoute, ce qui représente la papesse. On a donner et recevoir, le 6 de denier. Et en d'autres decks, nous avons la lune et le magicien. Ici, on nous dit, on a vraiment cette force, on a vraiment cette volonté d'aller de l'avant, on a vraiment cette volonté de laisser tomber les choses qui sont trop lourdes pour nous. On doit vraiment être comme la papesse, avoir ce savoir, cette connexion avec l'univers, écouter ce qu'on nous dit, ce que l'univers nous envoie comme message, ouvrir son cœur, laisser passer ce qui était ancien, qui n'a plus raison d'être, pour arriver justement à une finalité beaucoup plus heureuse. On a vraiment se donner et recevoir avec ce 6 de denier, c'est vraiment l'entraide, c'est donner quelque chose, mais aussi avoir l'envie de le recevoir et pas dire je ne fais que donner, mais je n'accepte pas en retour. Là, il faut vraiment avoir cette volonté de le faire, de donner aussi à l'univers. Comme je vous ai déjà expliqué, si vous avez quelque chose qui est trop lourd à porter et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, faites une lettre à l'univers. Mettez-vous dans une pièce au calme, allumez de l'encens, une bougie blanche et mettez-vous à écrire ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous pèse et écrivez-le à l'univers. Écrivez tout ce que vous voulez, tout ce que vraiment tout, que ce soit gentil ou pas gentil, écrivez-le. Et quand vous avez fini cette lettre, vous sortez à l'extérieur, vous la prenez et vous la brûlez en donnant le message à l'univers et laissant partir cette fumée qui va vers l'univers. Il s'en chargera et vous allez perdre ce poids. Vous allez vraiment délester ce poids qui vous pesait. Vous allez le donner à l'univers. On nous dit bien que ce qui était du passé, les anciens souvenirs sont en train de ressortir, on passe de l'ombre, on va dans la lumière, on les met à jour et on accepte enfin. On a tous les outils en main pour le faire. Comme je vous ai dit, mettez-vous à une table, écrivez cette lettre et envoyez-la à l'univers. Vous avez le pouvoir de changer ce que vous voulez, mais il faut vouloir le faire. Vous en êtes capable, hein, vous avez vraiment cette force. Vous avez la sagesse aussi, le savoir de la papesse. Elle a quand même son grimoire où tout est inscrit dedans, où ce que l'univers lui dit, elle le note. Il y a des choses qui sont encore cachées, mais vous allez les savoir bientôt. Je vais continuer avec la sagesse des royaumes cachés. On va voir le message qu'ils veulent bien nous donner en 3 cartes. S'il vous plaît.
Ici, on a le phénix, donc c'est la renaissance, hein, euh, on ressuscite après les cendres, hein. L'union sacrée, ce qui me fait penser un peu à l'amoureux. La reine des glaces et la sagesse, la sage-femme du pays des merveilles, en d'autres decks. Ici, on nous dit bien que en se reposant, en lâchant tout, en s'ascensionnant, en donnant de l'amour, il y aura un changement, il y aura une résurrection. Ce sera vraiment quelque chose de... C'est comme un renouveau, c'est comme si on a eu cette mort, qu'on a vraiment tout lâché, qu'on a vraiment tout laissé derrière nous. C'est vraiment une renaissance qui arrive. On va aller vers des associations, vers quelque chose de plus harmonieux, de plus paisible. On va avoir justement en se donnant cette, ce pouvoir, en se donnant l'autorisation de se reposer, de mettre les choses bien à plat, en regardant vraiment ce qui peut nous arriver. On a vraiment compris qu'il fallait justement tout lâcher pour justement avoir ce nouveau changement qui va arriver. C'est vraiment une renaissance, c'est vraiment quelque chose de plus paisible qui va revenir. On a vraiment l'amour qui ressort avec l'union sacrée, c'est vraiment se retrouver avec soi-même et se réaimer. C'est vraiment la façon la plus, je vais pas dire la plus simple, mais c'est ce qu'il faut faire pour justement renaître de ses cendres et aller de l'avant sur quelque chose de meilleur. Je vais continuer avec le tarot psychique. Pardon. Je vais chercher la dernière. Ici, on nous parle de bouleversement. C'est la tour, hein, dans le tarot de Marseille. On a le chakra racine. C'est vraiment la sécurité. C'est aussi le matériel. C'est s'ancrer aussi. On a la force de nouveau. Et en d'autres decks, on a le mécontentement et l'ennui. C'est les deux cartes qu'on avait hier dans le tirage, mais inversement. On avait la retraite affective et le mécontentement après. Et là, on a juste l'inverse. On nous dit qu'il faut tout déconstruire, s'ancrer, avoir cette force. On a vraiment cette force tranquille qui nous amènera à tout démolir, parce que la tour, c'est vraiment la démolition de quelque chose d'ancien pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau et de mieux. Et là, on nous dit bien, en déconstruisant l'ancien pour remettre quelque chose de nouveau, on va retrouver une sécurité, on va s'ancrer plus fortement. On a vraiment cette force, ce pouvoir de le faire et laisser derrière nous quelque chose qui nous allait plus, mais aussi de regarder devant nous cette coupe pleine qui reste debout parce que les trois autres sont peut-être couchés, il n'y a plus rien dedans, mais il y en a encore une, donc il y a toujours encore cet espoir. On a vraiment laissé le passé au passé, on change vraiment de situation, on va de l'avant et on commence enfin à ouvrir les yeux sur des situations qui nous pesaient et qu'on ne voulait pas voir. Je vais recouvrir.
Donc, on a la tentation, c'est le diable. On a la solitude, pardon, c'est l'ermite. Et on a retraite affective, le 8 de coupe. Hein. Et en d'autres decks, nous avons réalisation des souhaits, le 9 de coupe, ce qui représente vraiment de faire un vœu et que nos souhaits, ce qu'on espère, vont se réaliser. Ici, avec la tentation, on nous dit, on a été tenté, on a été d'une façon enchaîné à notre passé. Et là, justement, on déconstruit, on enlève toutes ces chaînes qui nous retenaient à ce passé pour aller de l'avant. On a mis une pause, on retrouve une sécurité justement en examinant les choses pour éviter de refaire les mêmes erreurs. On a ce savoir, on a cette patience, on est vraiment posé, on est ancré justement pour changer ce qu'on veut changer et sans refaire les erreurs. On a vraiment cette force pour avancer justement, laisser derrière nous le passé, laisser ce qui n'a plus à être avec nous. On a fait notre demande, on a souhaité quelque chose et on va l'avoir. C'est quelque chose qui va se réaliser. Je vais continuer avec le petit nœud normand. Ce sera avec la coupe et 3 cartes comme d'habitude. Faudrait aussi regarder si vous êtes toujours encore abonné parce que il y a une abonnée qui m'a dit 2 fois désabonnée et chaque fois elle se réabonne et chaque fois elle est désabonnée sans le vouloir. Je vais prendre le petit nœud normand de on va voir à la coupe ce qu'il veut nous dire comme message et on va prendre 3 cartes. Alors on a la croix et la lune. Ici on nous parle de on nous parle de tourments, de tristesse, de fardeau qui nous pèse sur le dos, mais aussi avec la lune en association, c'est aussi la spiritualité, c'est l'ouverture à cette spiritualité, c'est la médiumnité aussi. C'est vraiment, pour moi, il y a quelqu'un où nous ouvrons plus à la spiritualité, à cette médiumnité qu'on peut avoir, au message qu'on peut recevoir. Je vais chercher 3 cartes. Alors, nous avons le renard, nous avons l'arbre, nous avons la haute tour et en deux decks, nous avons l'anneau. Ici, on nous parle d'ingéniosité, de tromperie, de fourberie, mais aussi on nous parle de travail indépendant. Parce que le renard représente aussi un travail indépendant chez soi, à la maison. On nous parle avec l'arbre de vitalité, de force, de patience. On a peut-être mis avec le renard, on a cette patience de vouloir mettre en place peut-être un cabinet de soins holistiques, de soins énergétiques, du Reiki, je sais pas, c'est peut-être un truc comme ça. Et avec la haute tour, on nous dit bien, vous allez retrouver
une stabilité, c'est quelque chose qui va être viable. C'est aussi de regarder les choses de beaucoup plus loin, parce que quand on monte sur une haute tour, on voit quelque chose de plus vaste autour de nous. C'est trouver aussi cette hauteur, de prendre de la hauteur aussi pour justement voir ce qu'on peut mettre en place, ce qui va réussir ou ce qui va pas, ce qui fonctionnera ou pas. Et là, on nous dit bien qu'il faut peut-être être un peu plus rusé, regarder beaucoup plus loin et voir ce que les autres ne font pas, que vous pouvez faire et qui sera totalement différent pour justement avoir une autre façon de faire des soins. Et avec l'anneau, c'est vraiment cette association, peut-être, c'est un lien aussi sincère qu'on a avec soi-même, avec l'univers aussi. C'est des liens qu'on peut euh, avoir avec des êtres de lumière pour justement nous aider à avancer et faire en sorte qu'on puisse arriver à mettre en place ce qu'on veut. Je vais recouvrir. Ici, on a la lune, on a la faux, on a le trèfle et on a l'encre en dos de deck. Ici, on nous parle bien de médiumnité ou de spiritualité. On est vraiment euh, dans un travail sur nous où aussi peut-être il faut couper avec d'anciens schémas, avec d'anciennes façons de voir la spiritualité et de voir différemment. C'est une chance qui nous est lancée aussi en nous disant tu as les capacités de faire tes soins, tu as les capacités d'aller beaucoup plus loin que ce que tu penses. Tu es vraiment une personne qui est ancrée, qui a vraiment cette stabilité. Tu as la spiritualité en toi, tu as cette sensibilité, tu ressens les choses. Et avec le renard, on nous dit bien, tu as vraiment, tu peux ouvrir ton endroit à toi. C'est aussi travailler personnellement sur sa spiritualité et sa sensibilité et d'aller beaucoup plus loin, de changer sa façon aussi de faire. C'est peut-être que la méthode que vous utilisez n'est pas la bonne et il faudrait peut-être changer. C'est une chance qu'on vous donne ici avec cette faux. On vous dit bien que il y a des choses à changer, mais aussi que à force de travailler cette spiritualité, de trouver cet ancrage, cette paix, cette sincérité, cette bienveillance, vous récoltez maintenant, c'est une chance, vous récoltez ce que vous avez euh, mis en avant, ce que vous faites et qui vous convient très bien. Vous avez pris de la hauteur, vous avez regardé différemment les choses et là, c'est vraiment la chance de pouvoir enfin récolter ce que vous avez mis en place, ce que vous faites et vous retrouvez vraiment cette sécurité, cet ancrage avec justement l'encre. Vous retrouvez vraiment une stabilité dans votre façon de pratiquer aussi cette spiritualité et de ressentir vos intuitions et d'avoir cette sensibilité que peut-être d'autres n'ont pas, mais que vous avez. Et justement, c'est peut-être cette chance-là qu'il faut saisir justement pour mettre en place votre façon de travailler la spiritualité. Je vais terminer avec le petit oracle des anges pour avoir un conseil, un message. Alors,
On va voir le conseil et le message. Décidément, ça bouge tout le temps. Ici, on nous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ici, votre sagesse vous dit bien que vous avez de la compassion pour toute chose et de la tolérance. Il faut avoir cette tolérance, que ce soit envers les personnes qui vous entourent, envers les personnes qui sont à l'extérieur. Tout le monde est différent. Il faut accepter justement comment elles sont et vraiment avoir cette compassion envers les autres, envers toute chose, que ce soit des animaux, que ce soit des plantes, que ce soit des arbres, que ce soit l'univers, la terre, les gens. Ayez cette compassion, ça a toujours un sens et vous avez vraiment, on nous dit bien que vous avez cette sagesse pour avoir de l'amour pour beaucoup de choses et c'est juste comme ça. Avec le dos de deck, c'est espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ici, on nous dit bien que on est entouré de cette lumière que les anges gardiens nous mettent autour de nous. Il faut vraiment oublier ses soucis et les inquiétudes. C'est ce qu'il nous disait aussi dans le tarot du psychique pour le cœur. On doit oublier le passé. On doit le mettre de côté. Il faut vraiment s'en débarrasser. C'est quelque chose de trop lourd. On n'arrive pas à avancer sinon. Et là, ils nous disent bien, on doit rentrer dans un espace sacré pour avoir cette guérison. Et comme je vous ai dit, faites peut-être cette lettre qui sera certainement quelque chose qui vous lâchera un poids que vous avez sur le dos. Et la lettre fonctionne. J'ai des amis qui l'ont fait et puis ça fonctionne très bien. J'espère que ce message vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre des commentaires. Je vous répondrai toujours. En plus, j'adore vous lire. C'est toujours un plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour avoir les notifications. On est mercredi, jour des enfants, mais bon, le temps est un peu maussade. Chez moi, il pleut depuis hier soir. Ils ont prévu des vents à 80 km/h. Alors, soit on s'attache bien et on sort, on prend le parapluie ou le parka pour éviter d'être mouillé, mais sortez, amusez-vous, faites des jeux avec les enfants si vous ne pouvez pas sortir. Pensez à vous amuser, ça remonte les vibrations et ça vous donnera du baume au cœur. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous. Bye bye.